Alassane Ouattara est en train de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le système Paul Biya. Après les élections, aller se coucher en Europe là-bas. Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Hein. Les photos que vous voyez ou bien les images que vous voyez sur le net qu'il est rentré là, ce sont des images qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Ils sont en train de vous berner. Monsieur Alassane Ouattara, ça ne va pas. Ils sont en train de vous cacher la vérité. Parce que s'ils disent la vérité là, Bang qui va sortir de ça là, dans ça là, eux-mêmes ils ne pourront pas supporter ça. Donc ils sont en train de vous cacher. Actuellement, c'est Téné Birahima et Dominique Ouattara qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara ne peut rien faire encore. Conseil de ministres qu'ils ont montré là, c'est pas Alassane Ouattara, hein, c'est l'intelligence artificielle. Depuis quand le visage de monsieur Alassane Ouattara est correct. Alassane Ouattara, il a toujours un visage coulé, son visage est déformé. Ils sont en train de vous blaguer. Hein. Ouattara, il est toujours en France là-bas. Il est en train de se faire soigner là-bas. Toutes les images que vous voyez de lui là, c'est l'intelligence artificielle. S'ils disent que c'est faux là, conseil des ministres là, ils n'ont qu'à montrer vidéo de ça. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Moi j'ai aidé plein d'Ivoiriens diplômés qui n'ont pas de travail. Mais il y a l'argent dans le pays. Les ministres là se servent de l'argent du gouvernement pour entretenir leur maîtresse. Quelle honte! C'est quel gouvernement ça? Quatrième mandat. Vous voulez quatrième mandat, non? Ne venez plus me demander de l'aide. Vous voulez quatrième mandat, non? Mais regardez, vous faites pitié en fait. Vous souffrez. Mais eux, ils sont là, ils vivent la vie de luxe. Je parle des ministres, parce que elle-même qui était ambassadeur là, ton poste là ne te suffisait pas. Parce que c'est étant ambassadeur que tu couchais avec les ministres là. Le capitaine des éléphants, il était gêné devant moi comme ça. Tu n'as pas honte. Tu lui dis, non, te gêne pas, hein. Te gêne pas, c'est ma nièce, hein. Elle est au courant de tout. Il était malo. Il était malo là. Et en plus, c'est devant tes filles, à table, que toi tu dis comment ta petite soeur Coco t'a cédé Djibril. Et avec ça, ta mère dit que Coco est jalouse de toi. Coco n'est jamais jalouse de toi. Femme écartée. Elle n'est jamais jalouse de toi. Et puis je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est Kandia Camara. C'est elle qui a mis avec toi en fait. Peut-être que c'est elle qui te protège. Qui sait? Parce qu'en temps normal, un gars qui a fui les États-Unis, un criminel, qui se refuge en Côte d'Ivoire. Kandia Camara était au mariage de cette pétasse, cette bordel-là. Kandia Camara, si tu ne fais pas attention là, elle va coucher avec ton mari même. Parce que celle-là, elle couche avec même les enfants. Elle couche même avec même les enfants. Parlons un peu de le neveu de ta copine. Elle, j'ai même pas dit son nom même ici même. Celle qui est en France, qui est mariée à un blanc là, qui se promène partout. Alors que son mari travaille à Air France. Elle fait croire qu'elle a l'argent. Elle paye billet d'avion. Bref, toi, il ne dit même pas ton nom même. Cette femme-là, son neveu avec quel âge? 20 ans, 20 quelques ans ou 20 ans, quelque chose comme ça. Toi, tu partais le voir, non? Jusqu'à tu me demandes, mais tu penses que je dois lui dire? Et tu penses que je dois lui dire? J'ai dit, mais faut lui dire parce que c'est son neveu. Il va lui dire. Un enfant de 20 ans, 20 quelques ans, tu n'as pas honte à ton âge, plus de 50 ans. Plus de 50 ans! Tu tapes sur tout ce qui bouge. Tu n'as pas honte? C'est que quand tu vois un homme là, ton sexe là en même temps commence à trembler. Ça commence à trembler comme ça. Tu n'as pas honte de voler le projet de ta fille. C'était pour en fait moi m'écarter. Mais tu sais quoi? Moi mon Dieu là non, hein, il est trop fort. Vous m'avez été, hein, tous mes partenaires, tous mes sponsors, ils ont tout fait. Mais c'est-à-dire que Fondation là même est tombée un coup comme ça. Maintenant elle est partie faire. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, madame Bordel. Tu n'as pas honte? Je comprends pourquoi le père de tes enfants ne t'a jamais épousé. Peut-être qu'il a su que tu étais une pétasse. Il a su que tu étais une bordel en fait. Tu n'as pas honte, madame. C'est que vous êtes parti m'allumer pour me faire descendre. Vous pensez que j'allais faire quoi? Que j'allais disparaître comme ça et puis fermer ma bouche? Jamais de la vie. Toi, je n'ai pas encore commencé avec toi. Ça c'est en fait le début. Ça c'est le début. Vous voulez me rendre blogueuse. Vous m'avez rendu blogueuse. Maintenant, moi, mon blog là, ça doit tourner autour de qui? Je demande à ta mère maintenant. Nani Gene Kaba, Adja Gene Kaba. Toi, tu vas à la Mecque. Tout le monde t'appelle Adja. Mais tout le monde sait que c'est fétiche seulement que tu fais. Jusqu'à, il y a mes tantes qui m'appellent pour me dire, faut faire attention, hein. Tu sais que Nani Gene c'est fétiche. Moi, je n'ai rien à foutre de tes fétiches. J'ai dit, tout ce que vous allez me faire là, non, que Dieu, c'est que ça me donne encore le pouvoir, l'énergie de venir vous allumer encore sur les réseaux. Vous pensez que c'est ce que tout le monde en fait? Vous avez fait à une de nos tantes. Je ne dis même pas le nom même. Vous avez fait ça à une de nos tantes. C'est parti comme ça. C'est que vu et personne ne parle d'elle aujourd'hui.
C'est ce que moi, on voulait me faire. J'ai dit, moi là, mon cœur est trop blanc. Moi, j'ai aidé trop de personnes pour que vous puissiez m'éteindre comme ça. Et puis que Dieu voit ça comme ça. Non, non, non. Moi là, Dieu connaît mon cœur. Moi, j'ai porté grossesse. Ok? J'ai porté grossesse pour camarades qui ne pouvaient pas enfanter. Sans prendre un rond. Ok? Parce que j'aime voir la joie dans le visage des gens, dans le cœur des gens. Moi, j'ai aidé trop de personnes. Dieu ne pouvait pas, moi, me faire disparaître comme ça sans que je ne parle. C'est pas possible. Fanta Cissé, ton mari Djibril qui m'envoie les messages, qui dit que moi, je suis jalouse de toi là. C'est ton ou que moi, je vais être jalouse. Beauté, déjà, tu peux pas. Toi, tu es photocopie de Nani Guéné. Beauté, même, tu peux devant moi. L'argent, même, tu peux devant moi. Toi qui étais ambassadeur là. Tu peux, elle voulait me tenter. Mais comment tu fais? Tu dépenses trop d'argent comme ça, hein? Tu sais, il y a la CDAO qui doit me payer par rapport au village Cam là. Que je vais te donner un peu d'argent. J'ai dit, Tanti, me donner un peu d'argent, pourquoi? Que non, tu dépenses trop. J'ai dit, Tanti, moi, je suis bien, ça va. Mais non, tu as trop dépensé. J'ai dit, Tanti, je suis bien, ça va. Mais comment tu arrives à faire ça? Toi, tu me demandais ça. Même pour mon concours là, toi, tu m'as demandé comment moi j'arrive à faire ça. Fanta Cissé, toi, tu m'as dit que moi de te laisser aller faire mes dons. On n'a qu'à dire que tu es la marraine. Fanta Cissé, toi tu couchais avec le ministre Vagondo. Tu es sa maîtresse. Fanta Cissé, je n'aime pas même rentrer dans tout ça là. Tout ce que j'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui est faux dedans sur toi. Tu sais que c'est la vérité. Moi je suis jalouse de toi. Mais c'est toi qui m'appelles pour me demander mes donateurs. Vrai ou c'est faux? Si c'est faux ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train de dire là, toi là, toi tu vas réussir. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Le temps de Dieu là, ça prend du temps, hein. Mais ça arrive, tu vois. Ma fondation que vous avez été là. Sauf si j'ai menti sur toi, Fanta Cissé. Si tout ce que j'ai dit sur toi, c'est vrai, Fanta Cissé, moi, ma fondation là, ça va revoir le jour. Quel que soit le temps que ça va faire, ça va revoir le jour. J'ai dit, on est là, on n'a qu'à regarder. Ça, c'est le début, l'entrée en matière. C'est le début pour toi. Toi, il était l'espoir. Diana Kaba, chère grand-mère. Parce que vous tous là, je vous ai appelé pour vous dire ce qui se passait. Mais personne n'a parlé. Malgré tout le mal que tu m'as fait, mais ça c'était avant même de faire ta fondation, hein. Ça je ne savais pas encore que tu avais volé mon projet pour faire. Malgré tout le mal que tu m'as fait, je suppliais pour qu'on me rende mes films. J'ai dit, toi c'est Dieu qui va te payer. Parce que comme j'ai dit dans une de mes vidéos là, c'est quelqu'un qui devait me faire passer. Cette femme là m'a dit d'annuler, elle va faire. Jusqu'à aujourd'hui, je parle, on ne m'a pas encore donné mes films. Des millions que j'ai dépensés pour faire mes événements. Les caméramans, là, je leur ai donné 100 000, 100 000. Ils ne m'ont pas donné mes roches, ils ne m'ont pas donné mes films. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Elle a bloqué tout. Ils ne m'ont pas donné. Ja, c'est parce que tu voulais voler mon projet pour aller faire fondation. Avec mon projet. Tu n'as pas honte. Djene Kaba Denso, il était maloué là. Djene Kaba Denso, il était maloué là. Tu n'as pas honte. J'ai expliqué mon projet à Kandia Kamara. Je lui ai expliqué le jour qu'on l'a vu. Tu voulais me montrer que tu as une relation. Tu as voulu que je t'accompagne dans leur événement là. Réunion ils ont fait là. J'ai le snap dans mon téléphone. Quelqu'un n'a qu'à dire que c'est faux. Pour le moment, je n'aimais pas. Je n'aimais pas. Quelqu'un n'a qu'à dire que c'est faux. Je lui ai expliqué mon projet. Tu n'as pas honte de faire mon projet devant Kandia Kamara encore. Tu n'as pas honte de faire le même projet que moi, ta fille, devant cette même Kandia Kamara là. Tu n'as pas honte de faire mon même projet là, devant les Guy Sawagnon. Guy Sawagnon a arrêté de prendre mes appels. Il a arrêté de me répondre quand je suis rentré aux États-Unis. Ils ont refusé de me donner mes films. Ils avaient refusé de me donner. Vous qui m'appelez, qui me dites, mais elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Où sont mes roches? Où sont mes films? C'est des millions que j'ai dépensés pour faire mes événements, pour aider les gens. Sauf si moi je n'ai pas aidé les gens, sauf si moi je n'ai pas nourri des familles. Le jour là, il y avait du monde. Il y avait du monde, on dirait un président qui venait. Il y avait du monde. Ils ont tout bloqué. Ça te faisait mal le bot que tu voyais derrière moi. Ils m'ont mis en parole avec tout le monde. Quand il dit tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Même celui qui était mon représentant là-bas. Ils m'ont mis en palabre. Je ne dirais même pas qu'on m'a mis en palabre avec lui. Parce que lui et moi, on n'a jamais fait palabre. Il m'a bloqué comme ça. Quelqu'un que, si tu me regardes, toi, Abou, quelqu'un que ta femme accouche. Toi, ta femme a accouché. Je suis parti au supermarché. J'ai payé les cartons de couches, les cartons de lait, les cartons de wipes. J'ai acheté tout le trucs ce jour-là. On allait débarquer chez vous là-bas. J'ai fait sortir 500 000 francs. Donner 300 000 francs à ta femme que je ne connaissais même pas. 300 000 francs à ta femme. Je t'ai donné 200 000, je crois. J'ai donné 50 000 à ta grande soeur. J'ai donné l'argent aux enfants, à tout le monde.
Donc plus de 500, on va dire même plus de combien même que j'ai. Il y a plus de 500 000 que j'ai dépensé, plus de 500 000 cash. Le reste, c'est les trucs que j'ai achetés. Toi, tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. Pourtant, toi et moi, on n'a pas fait palabre. Toi, tu es trop petit même pour faire palabre avec moi. Tu es trop petit pour faire palabre avec moi. On n'a pas fait palabre, il m'a bloqué. Tout le monde m'a bloqué. Il n'y a pas eu palabre comme ça. Ça, c'était depuis. Avant même mes premières sorties. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et puis, un tout d'un, je me suis rappelé. Fanta Cissé, savon noir que tu m'as donné là. Que tu dis que ça exfolie la peau là. Que c'est bon pour la peau là. Tu as fait sortir ça où pour me donner? Quand tu n'as pas quelque chose de mauvais dans le cœur contre quelqu'un, tu ne peux pas te dire que la personne, en fait, tu ne peux pas te dire que la personne est contre toi. Parce que pour t'attirer là, il faut semblant comme si, you know, ils sont de ton côté, comme s'ils veulent t'aider, machin, puis on t'allume. Savon que tu m'as donné, j'ai commencé à me laver avec. Après, j'ai commencé, j'ai dit non, j'ai jeté, oh, après j'ai jeté. J'ai jeté. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, Adja Djene Kaba Denso, Fanta Cissé, ambassadeur de la CDA en Côte d'Ivoire. Bordel prostituée international. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de voler le projet de la fille de ta grande sœur? Tu n'as pas honte? Et moi, on ose m'appeler pour me demander que mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Les imbéciles là. Les imbéciles là. Qui me disent que mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah bon, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Hein? C'est pour ça, tu sais, quand tu as voulu te marier avec ton type là, avant même que j'essaie de te dire, il me s'est dit d'abord, ah, mais cette fille-là, mais depuis là, ils ont bloqué mes trucs, machin, elle ne veut pas me donner mes films, elle veut que je... En fait, je ne comprenais pas. Malgré ça, j'ai voulu t'aider. Je n'ai pas voulu que tu te maries avec un arnaqueur, un blanchisseur d'argent. Quand tu m'as rendu, tu as dit, ah, je ne veux pas savoir, tellement que tu es amoureuse. Tellement que tu es amoureuse. J'ai appelé papa. Papa est encore en vie. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, ah, papa, le gars avec qui Fanta Cissé sera se marier là, je le connais, ça fait plus de 20 ans. Je le connais très bien. Il était à New York là-bas. Le gars là, c'est un bandit de papa. Moi, je ne sais pas. Tellement que le vieux, tout le monde connaît cette famille-là. Il m'a dit, ferme ta bouche. Qui dans ça, c'est pas ton problème. Papa est encore en vie. Il m'a dit, ferme ta bouche. C'est pour ça que quand Coco et moi on a parlé de ça, il a dit, Coco, moi, mon papa m'a dit de ne pas parler d'elle. Elle m'a dit, non, mais tu peux pas faire ça. C'est ta tante. J'ai dit, c'est parce qu'on a peur des problèmes de la famille là. Elle dit, mais c'est ta tante. Il faut la sauver, il faut lui dire. Déjà, tout le monde était déjà au courant de cette histoire-là, même d'autres membres de la famille. Je ne dis pas le nom de la personne ici. Allez écouter ma première vidéo. C'est ton karma qui a commencé. Tu ne sais pas encore. Tu sais, le temps de Dieu là, c'est long, mais ça arrive. Toute la méchanceté que tu fais au monde là, aux gens là, tu te joues les gentils devant les gens. Même ta gouvernante, désolé aux charités, même ta gouvernante charité, qui peut avoir l'âge de ta mère, comment même tu lui parles, tu l'insultes comme si c'était ta petite soeur. Comme si c'était ta petite soeur. C'est moi qui te demandais pardon à chaque fois. Je vais la renvoyer. Tu es trop bête. Tu l'insultes. Une maman. Peut-être même qu'elle est plus âgée qu'elle n'a ni gagné. Toi qu'elle a là. Toi qu'elle a là. C'est ça en fait l'Africain. Quelqu'un qui a voulu protéger. Quelqu'un vole mon projet. Vis-à-vis comme ça. Et moi on m'appelle me dit que pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh yeah. Tous ceux qui me disent faut la laisser, faut la laisser. Vous savez combien de millions j'ai pris pour faire mes événements? Qu'elle a bloqué tout par ses connaissances. Je te laisse pas, toi et Binti, toi et Sini. Toi et moi là, on est ensemble. Ça c'est le début. Ça c'est le début de mon blogging. Je suis blogueuse maintenant. Parce que tu n'aimais pas que je sois directrice de santé. Présidente de fondation. J'ai dit, tu pouvais voler mon projet mais sans pour autant me faire du mal. Si toi tu avais pour toi que moi il y a pour moi. Où est le problème? Ça mais c'est une honte, moi il ne peut pas faire. Surtout connaissant notre famille là. Hey, moi je ne pourrais jamais faire ça. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais comme tu n'as pas honte là, moi je t'ai déshabillé maintenant devant tout le monde. J'ai dit, faut faire erreur. Faut faire erreur. Faut démentir quelque chose. Il n'y a pas quelque chose sur ma conscience. Oh. Faut démentir quelque chose. Là, je serai obligé maintenant de prouver que ce que j'ai dit c'est vrai. Là, n'importe quoi qui arrive, si tu vas te faire du mal ou quoi que ce soit, il fallait que moi je prouve. Il fallait. Tu sais, mon cœur n'est pas encore noir. Hein. Mon cœur n'est pas encore noir. Mais toi, Ninkitoe, c'est comment il ne s'est pas né d'un mariage. Femme frivole. Femme frivole. Toi-même, tu n'es pas né d'un mariage. C'est pour ça que tes enfants aussi ne sont pas nés d'un mariage. Imbécile. J'ai dit, attends. Et puis j'ai oublié même. Monsieur le ministre Vagondo, vous ne pensez pas que les Ivoiriens souffrent? Vous donnez 10 millions à votre maîtresse, 15 millions à votre maîtresse pour aller en vacances. Tout le temps. 10 millions, 15 millions. D'après ce qu'elle m'a dit.
Les Ivoiriens souffrent de... Donc il y a l'argent dans ce pays-là comme ça. Pourtant, il y a des diplômés qui sont dans le Côte d'Ivoire là. Ils n'ont pas de quoi manger. Vous vous donnez 10 millions à maîtresse. Eh, monsieur le ministre Vagondo, donnez aussi voiture que vous avez donné là. Donnez ça aussi à chaque Ivoirien. Vous sortez l'argent là où? L'argent, si vous pouvez donner 10 millions par mois à quelqu'un. Mais les Ivoiriens ne doivent pas souffrir s'il y a l'argent dans le pays, ou bien? Les Ivoiriens ne doivent pas souffrir. C'est grave ça. C'est grave. Trop de blancs. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le pays là même. On ne comprend plus rien. C'est grave. Maintenant, vous l'avez fermé, maintenant, elle a volé mon projet. Monsieur Vagondo, pardonnez, décrochez ses appels. Parce que je sais que vous avez arrêté de prendre ses appels. Parce qu'elle a essayé de vous contacter devant moi-même. Elle a amené des messages même devant moi. Après, je lui demande. Elle dit que vous n'avez pas répondu. Pardonnez, oh. Pardonnez. Continuez. Continuez. Fallait pas arrêter, oh. Parce qu'elle a fermé tous mes trucs pour voler mon projet. Tout ça à cause de vous, monsieur le ministre. Hein? Monsieur le ministre, c'est pas bien. Est-ce que votre femme sait que vous trompez, que vous la trompez? Votre femme sait? Parce que c'est tout près là, 2025 là. 2025 là. Vous étiez toujours ensemble. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah. Je laisse ça pour le moment. Vous avez vu qu'on a eu raison. Vous avez vu qu'on a toujours raison. Dran Ouattara, il peut pas. Il n'y a pas un communicant RDA qui peut nous montrer où Dran Ouattara est. Ils sont pas là encore nés. Et ça, il y a un prophète qui l'avait dit. Pour dire au moment venu, Dran Ouattara vont créer même les IA, ils vont créer les mouvements pour pouvoir distraire le peuple ivoirien. Et ça, là, Oxmo l'avait dit. Il a dit, tout ce que vous voyez là, c'est IA. Et moi, pour être crédible, mon papa sort au jour de la Pâque, ils vont te voir. Et le président Laurent Gbagbo est sorti au jour de la Pâque, on l'a vu. Il a marché, voilà. D'après vous, il n'allait pas marcher seul, mais il marchait seul ce jour-là. Beaucoup d'Ivoiriens l'ont vu. Mais Dran Ouattara est où? Peut-il marcher? Peut-il tenir à cause de ses jambes? Parce que j'apprends là, qu'il a eu une paralysie au niveau de ses jambes, il n'arrive plus à marcher. C'est ce que j'apprends. Si c'est pas avéré, mais mettez la honte sur Oxymore. Si ce qu'elle dit c'est faux, mettez la honte sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu mets j'aime et puis tu partages. On écoute la vidéo du prophète et puis on revient. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où Adolu va vouloir danser là, ah, le baba va tomber, boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. Vous avez vu le prophète, mais le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Ils font les directs, ils font des révélations. Taisez vous, regardez-les. Quand l'élection là va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là que vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. C'est pas ce qui est dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Adolu va vouloir danser là, ah, le baba va tomber, boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend une photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas.
Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Ah là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il se fera représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera... Vous avez tous écouté, hein? Voilà. Est-ce que c'est pas ce qu'on Simon dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que le soldat dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que la graine dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que notre Boïno dit depuis? Est-ce que c'est pas ce qu'on dit depuis? Hein? Pourquoi, hein, vouloir remplacer Ouattara par un Ouattara? Pourquoi? Dites-nous. C'est tout ce qu'on veut savoir. Si le gars, il est à Sarah, dites aux Ivoiriens qu'il est à Sarah. S'il ne peut pas se lever, dites aux Ivoiriens qu'il ne peut pas se lever. C'est ça que ça dit. Si AFC la Bougon, par exemple, si les DA Bougon sur un côté, c'est pourquoi, voilà, sa bouche était penchée. Maintenant, si AFC la Bougon, que tous ces membres inférieurs là, sont paralysés, dites aux Ivoiriens. On comprend. Mais ça, vous avez peur de dire. Ben, on attend, hein. On attend que vous mettez la honte sur nous. Quand il va sortir, le jour va sortir, puis il a arrêté propre, puis ouais, quoi, et puis c'est en live. On vous a toujours dit en live. Vous faites comme Ibrahim Traoré, vous faites comme Sassimi, ou bien comme le président Tchali, ou bien comme le président Ouagadougou, ils sont en live. Voilà, c'est pas le mouvement de IA. On veut plus ça. Plus de IA encore en Côte d'Ivoire. On veut on va clair. Il ne faut pas dire de notre groupe pour l'ensemble, c'est bouillard. Ibrahim Ouattara désormais au centre du dispositif étatique. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Je vous ramène en 1989. Le président de la commission interministérielle, c'était qui? Alassane Ouattara. Je vous dis que tout le programme de Ouattara là, repose sur tout ce que vous faites à faire subir à Ouattara quand il a découvert qui était Ouattara et puis il a commencé à se rattraper là. Je vous ai dit que Ouattara va tout appliquer ça. Et je vous ai dit. Je vous ai averti. Il y a un vice-président qui a fait de coordination de l'action, blablabla, blablabla, tout ça c'est quoi? Il y a un vice-président, il y a un premier ministre. Mais pourquoi il crée tout ça? Parce que Téné Brahima est celui qui est en réalité le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Sans être allé aux élections, et je vous ai dit que ce quatrième mandat n'est pas pour Alassane Ouattara. Ce quatrième mandat, c'est pour Téné Brahima. Parce que si Téné lui-même était sorti pendant ces élections, il était foutu. Donc Ouattara est sorti pour gagner les élections et permettre à Téné Brahima un an maximum de pouvoir, 2 ans, 1 an et demi maximum, 2 ans, et puis il laisse Téné la suite des opérations et puis se retire. Mais curieusement, tellement il a forcé la drogue, tellement il a forcé, malgré le conseil de ses médecins, et les choses s'empirent, les choses deviennent compliquées, et les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour Ouattara. Donc, le conseil des médecins, je vous ai dit, avant ce décret-là, j'ai parlé. Avant ce décret, j'ai parlé. Avant ce décret, j'ai parlé. Je continue. Coordination de l'activité gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article 2 du dit document stipule clairement que le vice-premier ministre assiste le premier ministre dans l'animation et la coordination du travail gouvernemental. Il est également désigné
comme suppléant officiel du chef du gouvernement. À ce titre, il est habilité à présider le conseil de gouvernement en cas d'absence ou d'empêchement du premier ministre. Ouh, c'est pas fini. Cette disposition institutionnelle, un binôme exécutif à la tête de l'appareil gouvernemental. Et vous n'avez rien vu. Ouh, défense. Au-delà de ce rôle de coordination, le décret confère à Thierry Bremer Ouattara les prérogatives étendues dans le domaine régalien de la défense. Sa mission principale s'articule autour de la restructuration des fonds des forces de défense, autant pour moi, avec pour objectif de bâtir une armée davantage ancrée dans les valeurs républicaines. Le ministre exerce ainsi une autorité directe sur la gestion globale des forces armées, incluant le recrutement, la formation et le déploiement des forces terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie nationale. Il possède également des compétences en matière de justice militaire conformément aux dispositions du Code de procédure militaire. Le président de la République a rendu public ce samedi le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement. La décision précise le périmètre d'action des ministres. Hey! J'ai envie de danser. Ouh. Ouh. J'ai envie de danser. Écoutez le français. Vous venez m'insulter, non? Vous les Ivoiriens, j'adore ça, venez m'insulter. Ceux qui viennent m'insulter là, regardez-moi bien et puis ensuite insultez-moi. Si on est même chose, insultez-moi. Si on vaut le même paysan d'or devant Dieu, insultez-moi. Si vous êtes plus intelligent que moi, insultez-moi. Si vous êtes plus beau que moi, insultez-moi. Si vous vous habillez mieux que moi, Louga François, Baez Pinto, NSC Jojo Aïcha connaît, c'est bon. Maman Aïcha, j'ai vu, tu m'as envoyé une vidéo. J'espère que tu as lu. Merci beaucoup, maman Aïcha. Je demande vraiment pardon à ma maman parce que ça fait beaucoup de temps que je ne l'ai pas appelé. Alors, on va revenir ici. Écoutez le français. Il est limpide, il est clair, il est précis. Limiter les champs d'action de chaque ministre. Pourquoi c'est maintenant Ouattara veut limiter les activités des ministres? Vous avez lu, mais permettez au baobab de Dieu de décortiquer pour vous. Chaka Tchaoula, il faut venir m'insulter. Driss Aïbébi, il faut venir m'insulter. Sanogo Tchaoula, viens m'insulter. Venez m'insulter. Dangadé que vous êtes, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes au monde. Pourquoi Ouattara décide de limiter les périmètres d'action? Parce que je vous ai dit, Ouattara spirituellement est mort. Je vous ai dit, ils ont dit à Ouattara, rentre, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu n'en as pas pour trop longtemps. Venez, je vous attends. Venez m'insulter. Venez, insultez-moi. Si un criminel comme Ouattara doit mourir, quel est le bien le plus important pour la Côte d'Ivoire? C'est de voir ce criminel-là quitter la présidence ivoirienne. Et nous serons là pour dire aux Ivoiriens, c'est votre time, c'est votre heure. Il s'en va, mais attention. On lui a dit, mets de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, souvent c'est bon. Laissez-moi de temps en temps me vanter pour que les Drissa, les Chaka, les Wouyoya que vous connaissez là, pour les mettre un peu en boule, comme ça ils vont m'insulter. Parce que les injures, là, ça fait une bénédiction de Dieu dans ma vie. Pourquoi on décide de limiter les actions des ministres? Parce que Tenem Birahim doit imposer d'abord sa marque. Tout
tous doivent se référer à lui. Il faut que Téné Birahima monte en puissance. Aucun ministre ne peut prétendre quoi que ce soit sans se référer à Téné Birahima. Je n'ai pas encore lu le test. Hein. Donc, où se trouve le vice-président? Meïlé, tu es où là? C'est là Meïlé, c'est là que Meïlé, c'est pourquoi je vous dis, avoir diplôme là, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est zéro, c'est un papier vide. Ce qui donne de la valeur au diplôme, c'est le caractère de l'homme qui a le diplôme. Le diplôme dit, voilà votre niveau d'études, ça s'arrête là. Mais comment le diplôme peut changer votre vie, c'est votre caractère, c'est votre détermination. C'est la capacité de vous projeter dans votre diplôme et permettre au diplôme, non seulement vous valoriser votre diplôme, mais vous valoriser l'être que vous êtes. Quand on vous enseigne dans les écoles, dans les universités, on ne vous dit pas tout ça. On vient, on fait les grandes cérémonies, vous avez le diplôme et puis vous êtes parti. Mais ça ne suffit pas. I'm so sorry, ça ne suffit pas. Mais il est aujourd'hui devrait avoir honte parce que Ouattara vient de désavouer et son premier ministre et son vice-président. Mais pourquoi il reste alors en fonction? Tu me fais ça. Enfant de Gaussou Keïta. J'ai dit, merci, monsieur le président Alassane Ouattara. Est-ce que je peux rendre ma démission? Et puis je rends ma démission et puis je suis parti. Mais il ne peut pas rendre la démission parce que tous ont été piégés quelque part. Il y a quelque chose sur eux tous. Donc ils vont rester là pendant que Téné Birahima va faire son petit malin sur tous. Téné Birahima, c'est un inculte. C'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Et Ouattara le sait. Si Ouattara laisse Téné Birahima monter seul, ils vont le détruire avant même qu'il n'arrive au point de départ. Donc Ouattara scelle tout sur le sort de tout le monde et met Téné Birahima en puissance. Personne n'est au-dessus de Téné Birahima à part Alassane Ouattara. Même pas le vice-président, même pas le premier ministre, membre, bon, celui c'est un plaisantin. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Vous savez les mots là. Alassane Ouattara est trop fort là. Coordinateur de l'action gouvernementale. Attendez, je vais lire, vous allez voir. Regardez le poste qu'ils ont créé dans le décret. Les Ivoiriens, vous êtes où là? Mais venez, je vous attends. Je ne vois pas les Ivoiriens. Vous êtes où? Venez, sortez-moi vos drapeaux là. Sortez-moi vos drapeaux. Sortez-moi les drapeaux ivoiriens. Hein? Parce que si vous faites commentaire, on dit vous avez commenté une vidéo de Keïta. Donc sortez drapeau, au moins c'est votre patriotisme. Vous n'avez pas commenté, vous avez juste posté un drapeau. Alassane Ouattara dit désormais, aucun ministre, même pas le premier ministre, ne peut être au-dessus de son fils adultéré Téné Birahima. Alassane Ouattara dit désormais, celui qui va présider, celui qui peut prendre les décisions, ne vous limitez pas seulement parce que je vais vous faciliter les choses. Les conseils des ministres en Côte d'Ivoire, ce sont les mercredis. Et il y a le conseil de gouvernement les mardis. C'est le premier ministre qui prépare le conseil des ministres. Et vous allez voir que désormais, les mardis, c'est Téné Birahima qui va s'imposer et c'est Téné Birahima qui va animer le conseil de gouvernement avant d'aller au conseil des ministres. À un moment donné, vous allez voir que le même Téné Birahima, il n'y aura pas désormais, il n'y aura plus de conseil de ministres. Écoutez encore, le baobab de Dieu, il parle. Très bientôt, le conseil des ministres, ils vont arrêter et ils vont continuer avec le conseil de gouvernement. Et le conseil de gouvernement, c'est Téné Birahima qui va, le dernier mot reviendra à Téné Birahima, Begremambe le sait, il n'est que la marionnette de Ouattara. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité, même pas Meïlé, le vice-président. Donc, il y aura le conseil de gouvernement et ce sont les décisions du conseil de gouvernement que la femme de Bruno Nabane Kone, conseil, comment on appelle, secrétaire général de la présidence, qui va ensuite remonter les informations qui seront retravaillées avec le directeur de cabinet de la présidence et elle remonte ça à Ouattara. Donc Ouattara va se reposer au maximum. Ça, c'est le premier pas de Ouattara. D'abord, fait de Téné Birahima l'homme le plus puissant de tout le dispositif gouvernemental en Côte d'Ivoire. C'est Téné Birahima.
Deuxièmement, il a affaibli, un, l'autorité du Premier ministre, deux, l'autorité du vice-président, qui ne sont là que de fait et de nom. La réalité du pouvoir à l'absence d'Alassane Ouattara, c'est Téné Brahim. Alassane Ouattara a été un bon élève du fouet. Il a bien compris et il est en train d'appliquer. Donc, maintenant, Téné Brahim est le véritable président actuel. Téné Brahim sait que son père Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Téné Brahim a la certitude que son père n'en a pas pour longtemps. Donc, en permettant à Téné Brahim, ça c'est le premier pas de Ouattara, d'avoir une importance politique au niveau étatique. Ouattara, c'est un joueur de cartes. Ouattara, c'est un joueur d'échecs. Il pousse le premier pion pour voir la réaction des partis politiques, pour voir la réaction des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, pour voir la réaction de la société civile. C'est un très grand joueur, Ouattara. Vous allez voir que la prochaine étape, Téné Brahim aura les mêmes prérogatives que le vice-président. Et le vice-président, là où il est, s'il ment là, devant Dieu, il va aller se justifier. Le vice-président, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il prie même qu'il soit déchargé de cette fonction-là. Il prie de pouvoir quitter rapidement la fonction de vice-président. Parce que le véritable président, sans être vice-président, le véritable premier ministre, sans être premier ministre, c'est Téné Brahim. Et aucun dossier important, parce que, s'il vous plaît, écoutez-moi un instant, que ceux qui veulent me haïr me détestent. Que ceux qui veulent m'insulter, qu'ils m'insultent. Mais quand ils regardent l'homme qui est arrêté devant eux, là, est-ce que je suis leur semblable? Est-ce que je suis leur camarade? Est-ce qu'on joue dans la même cour? Quand ils me regardent, est-ce qu'on peut jouer dans la même cour? Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se désabonner ou de quitter le direct. C'est le bien qu'ils peuvent se faire eux-mêmes. S'ils vont souffrir, ils ne peuvent pas m'empêcher, ils ne peuvent pas m'arrêter. Tous les jours que je sors, je suis plus beau, plus galant, plus déterminé, plus engagé. Qu'est-ce que vous préférez? Rien. Ouattara, merci à toi, ma chérie Christine. Ouattara, désormais, ce que je vous ai lu, c'est un français simple. Je répète, ce que je vous ai lu, c'est un français simple. Il y a la lecture et il y a l'interprétation. Je répète. Il y a la lecture et il y a l'interprétation. J'ai lu, mais comment interpréter? J'ai lu, mais comment comprendre? Ce que j'ai lu, la petite et la toute simple interprétation qui ne vaut pas que j'en fasse des milliers d'heures à en parler. Désormais, Téné Brahim est le président régent. Le français est quoi, oui. Il est désormais, Téné Brahim, ce décret lui donne l'autorité présidentielle. Désormais, il n'est plus vice-président de par ce décret. Désormais, il agit comme président de la République, au-dessus et du Premier ministre, et du vice-président, et de n'importe quelle autre personne. Aujourd'hui, il est le seul, en dehors de Ouattara lui-même, il est le seul à prendre des décisions si Ouattara est dans l'incapacité ou l'indisponibilité. C'est clair et c'est net. Désormais, le président de la République de Côte d'Ivoire, celui qui va ordonner à la gendarmerie de sortir contre l'opposition, celui qui va ordonner aux militaires peut-être même de nous attaquer dans l'AES, c'est lui. Donc désormais,
Le décret ne le dit pas de façon claire, mais désormais, il est le chef suprême des armées. Ok, j'ai dit pouvoir, bon, accepter, bon, refuser, bon, j'ai dit pouvoir. Désormais, il est le chef suprême des armées. Il n'est pas seulement ministre d'État, il est le chef suprême. Et il peut ordonner à l'armée aujourd'hui de faire ce que lui il veut. Parce qu'il a déjà reçu le mandat clair et net d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il peut demander au service de renseignement de traquer tous les opposants, ordonner leur arrestation et les jeter en prison. Aujourd'hui, il est véritablement le président intérimaire de la Côte d'Ivoire avec toutes les prérogatives d'un président en exercice. Même pas le vice-président ne peut tenir devant Ténébrahima. Merci Christine. Même pas Beugre Mambé, ce vieillard-là qui n'a pas honte. Moi, je regarde Beugre Mambé et puis je regarde les enfants de Beugre Mambé. Je pose la question, votre papa là, vous n'avez pas honte? Je regarde Meïlé, je regarde ses enfants. Quand vous avez un père comme ça, vous n'avez pas honte? Parce que vous savez, moi, je vais vous faire une confidence. Nous, quand nos enfants se retrouvent, par exemple, je suis le seul très souvent, quand j'arrive, tous mes neveux, nièces, ils aiment être autour de moi pour parler. Parce que ils voient en moi des qualités, ils voient en moi des valeurs. Et s'asseoir et causer avec moi, ils aiment ça. Ils aiment. Ceux qui peuvent venir à la maison, ils viennent. Ceux qui... Mais si j'étais un père vendu, corrompu, aucun d'eux ne va s'approcher de moi. Parce que je ne mérite même pas leur respect. Mais quand je regarde Meïlé, il sait comment il est traité. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu regardes ton âge, là, tu peux encore avoir l'âge comme ça, là, tu as mouru dans quelques jours, là, tu peux quitter le pouvoir, ça te fait quoi si tu t'en vas? Beugre Babé, c'est quel argent tu n'as pas vu, c'est quel pouvoir, et puis tu es encore là. Dieu se sait. Duncan nous a montré comment un premier ministre est traité par Ténébrahima. À l'exception de Soro Guillaume, Ahmed Baréko nous a montré comment un premier ministre est traité par Ténébrahima. Les deux suffisent. Ahmed est mort, mais Duncan, regardez comment Duncan a été isolé, parce que Duncan a pris le courage de dénoncer ce que Ténébrahima le faisait subir en tant que vice-président. Ouattara l'a coupé de tout. Depuis quand vous avez vu ça? Un ancien vice-président, il n'est invité en rien. Badou, ça va bien? On ne l'invite même pas. Mais Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me disait ici, il dit, mais arrêtez de dire des bêtises. Ouattara, c'est son pays. Il est président, il fait de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le temps qu'il lui reste, il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Sinon, c'est la Constitution qui le dit. Duncan doit mériter. Il doit percevoir autant pour moi tout ce que la Constitution dit pour un ancien président, vice-président, pardon. Il est ancien premier ministre et ancien vice-président. Donc, les deux, il doit les recevoir. Est-ce qu'il le reçoit? C'est Dieu seul qui sait. Est-ce qu'il ne reçoit pas? C'est Dieu seul qui sait. Mais il a aussi dit qu'il doit être invité. Il peut décider lui-même de ne pas aller, mais il doit être invité. Mais qui fait les invitations? C'est la nièce Alassane Ouattara, la secrétaire générale de la présidence. Elle exclut tous ceux qui ont osé affirmer leur liberté, leur indépendance. Ce qui est d'ailleurs consacré et consenti dans la Constitution. Ce que la Constitution dit, ces idiots-là, ils s'en fichent, ce n'est pas leur problème. Donc c'est pourquoi je suis content, parce que quand je vois ça, ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime préserver le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui est jaloux et aigri, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas partager le pouvoir, c'est bien Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est contraint de partager le pouvoir. Aujourd'hui, il est contraint de lâcher du lest. Aujourd'hui, il est contraint de laisser une grande partie de son pouvoir entre les mains de Ténébrahima et se reposer. Parce que les dernières nouvelles qu'on lui a données quand il allait en France, ce n'est pas les bonnes nouvelles. Et vous avez vu comment il est rentré en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, s'il n'arrête pas, il sera dans le fauteuil roulant. Vous m'insultez, mais pourtant votre champion m'écoute. Qui a dit qu'il va s'asseoir dans le fauteuil roulant? C'est pas moi.
Parce qu'il il dit Dominique, attends. Dominique, attends. Il appelle Dominique, il appelle Téné, et puis il appelle sa nièce, et puis ils appellent la mère d'Aniamal. On dit, attendez. Lui, là, est-ce que c'est un homme normal? On dit, président, pourquoi? Il dit, mais tout ce qu'il a dit, quand je prends une décision, il parle, et puis c'est lui qui. Moi, je tape deux au poteau. On dit, ah, président, lui, là, personne ne le connaît. Il est comme ça. Il dit donc, ce qu'il est en train de dire, je vais être dans le fauteuil roulant, c'est vrai. On dit, ah, président, si tu ne fais pas, tu risques d'être dans le fauteuil roulant, parce que lui, là, quand il parle, ça arrive. Il dit, mais c'est quel genre d'homme il est? Il dit, ah, président, il faut laisser ça. Il se proclame un baobab de Dieu. Et puis, Ouattara, il réfléchit, il dit jusqu'à. Il dit, donc, je n'ai pas le choix. Il dit, ah, président, il a dit pour lui, hein, si tu veux dans le fauteuil roulant, il ne faut pas écouter. On dit, on ne peut pas le payer, il va se taire. Il dit, ah, président, lui, là, il s'en fout d'argent. Mais comment il s'en fout? Tout le monde peut être payé, non? Tout le monde a un prix. Il dit, lui, là, son prix, là, c'est la liberté de la Côte d'Ivoire. Président, c'est un prix qui est trop lourd pour toi. Il dit, ah, ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas accepter la liberté des Ivoiriens. On dit, ah, non, président, tu as fait ce qu'il a dit. Et puis, il sort son décret. Bon, je vais me reposer, il n'a qu'à m'oublier. Je ne vais pas te laisser. Je vais t'allumer jusqu'au dernier jour de ta vie minable sur la terre des hommes. Parce que tu ne mérites pas de vivre. Mais tu ne vas pas mourir comme ça, là, sur Ouattara. Jusqu'à présent, Soulé n'a pas compris. Hein. Les Soulés les Soulés de Paris, autres, là, qui sont là-bas, là. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire le jeu d'Alassane Ouattara sans se rendre compte. Les détournements. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit pourquoi Beugre ne peut pas partir? Parce qu'ils ont quelque chose sur Beugre. J'ai dit pourquoi Meïlé ne peut pas partir? J'ai dit ils ont quelque chose sur Meïlé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais les Soulés, là, ils sont en train de faire le travail de Ouattara sans se rendre compte. La communication, elle est perfide. La communication, elle est malicieuse. Si tu n'as pas un certain degré de niveau, souvent tu sors. Attention, je n'accuse personne ici. Hein. Je ne les accuse pas. Mais quand je regarde ça, je ris parce qu'ils font le travail de Ouattara. Maintenant, on dit, ah, Ouattara travaille. Ah, il y a des ministres qui ont volé. Ah, on va attraper. Mais les ministres qui ont volé, là, c'est pour dire que, mais on va détourner votre attention pour dire, les ministres ont volé. Et puis en même temps, tenir vraiment désormais comme c'est lui le coordinateur général de toutes les actions. Mais eux, ils ne se rendent même pas compte que tenir vraiment coordinateur, ils sont en train de faire la communication de tenir vraiment sans se rendre compte. Ils croient qu'ils attaquent les ministres, ils disent, mais sans se rendre, c'est fait exprès. C'est maintenant eux se rendent compte là. Les gens sont en train de faire, ils viennent de commencer leur 20e mandat, enfin 4e mandat, 20 ans, et c'est maintenant ils se rendent compte. Mais c'est fait à dessein. C'est fait de façon volontaire pour qu'on voit ces ministres-là comme ceux qui ont détourné. Et maintenant, on a dit que, bon, comme Tony Bremer est là maintenant, donc on va les attaquer en justice. Tous ceux qui ont volé, ils vont les répondre devant la justice. Mais est-ce que ce n'est pas le travail de Tony Bremer qui est là? À leur place, moi, je ne vais même pas parler de ça. Je me tais et puis je les regarde. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces actions, vous allez voir que les ministres qui seront arrêté et traduit en justice, on dirait que c'est le coordinateur général qui a fait ça. Qui va porter le chapeau, qui va remporter le prix, qui sera applaudi, c'est Téné Brahima. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire le travail de Téné Brahima sans se rendre compte? C'est aussi ça la communication. La communication, c'est pas toujours sorti pour dire ils ont fait ça. C'est à peu près la même chose avec les terroristes. Quand vous sortez, vous parlez des actions des terroristes, mais vous faites la communication des terroristes, mais c'est la même chose qui est là. Ils sont en train de faire la communication de Téné Brahima sans se rendre compte, puisque désormais, c'est lui qui prend les choses en main. Désormais, c'est lui. Est-ce que Beugre Mandé peut empêcher Téné Brahima s'il n'est pas d'accord avec un ministre voleur, que Téné Brahima veut que ce ministre soit traduit en justice, est-ce que Beugre Mandé peut empêcher